À l'époque, le football ne se jouait pas comme aujourd'hui. À l'époque, chaque équipe avait un bombardier, quelqu'un pour marquer des buts. C'était pratiquement, chaque équipe avait un buteur. Les buteurs étaient connus à l'avance. C'est pas comme aujourd'hui, le football moderne, tout le monde joue. C'est un peu plus collectif. Et pour nous, Kalala, c'était celui-là. Lorsqu'il avait les ballons devant et qu'il allait au but, nous étions à peu près certains qui marquaient. Déjà dans son club, Anglebert, et en équipe nationale. Donc le nom de Yaoundé, il a eu au Cameroun, c'est à la suite de ses exploits, de buteur d'abord, parce que c'était ça. Donc je crois qu'on a perdu un grand homme. Nous l'avons connu, nous l'avons vu ici à Kinshasa, mais nous n'allons pas regretter aujourd'hui, nous disons simplement que sa disparition doit nous interpeller aussi. À quoi? Pour que nous puissions prendre suffisamment à temps et à charge les athlètes qui nous ont rendu suffisamment service, qui ont rendu suffisamment service à la nation. Pas seulement en football, mais également dans d'autres disciplines. Parce qu'en dehors de Kalala, il y a bien d'autres. Avant lui, il y a eu des gens. Il y a eu d'autres également. Mouepou qui est décédé. On a comme l'impression que la nation est en train de les accompagner sans pour autant, en terre, sans pour autant les remettre en valeur. C'est ça justement, parce que je crois que le président de la République avait pris une bonne décision dernièrement, je pense, qu'on puisse aider les anciens léopards à avoir ne fût-ce qu'un le minimum pour évoluer. C'était une très bonne décision. Je pense que dans l'application, on va essayer de voir un peu comment arriver à ce que cela soit vraiment permanent pour qu'on s'occupe suffisamment de ces athlètes-là, tous ces athlètes, que ce soit les filles, même les filles en basket. Voilà, en image, on va peut-être nous montrer la levée de son corps à la clinique, les temps que nous sommes en train d'échanger avec, bien sûr, le président de la Fédération de tennis d'étape. C'est un point juste, sur quoi, mais le football, vous le savez, c'est des dénominateurs communs. C'est là où tout le monde se retrouve, toutes tendances confondues. Là, on parle les langages sportifs fair play, et c'est là où tout le monde on célèbre, les stades vibrent au rythme, bien sûr, du ballon, et on sent que ça commence maintenant à affecter. On s'est dit, cette approche comparative, par exemple, avec d'autres noms également qui ont marqué dans d'autres secteurs la nation. Pourquoi cette différence d'appréciation, sinon des traitements, une fois que la vie quittait les corps de ces stars, s'il faut le dire comme ça? C'est un ancien licencié de football qui vous parle. Donc j'ai été gardien de but du club Silou. Donc à ce niveau-là, je m'introduis dans ce monde-là de football. Mais je pense qu'il y a cette approche-là. Le vrai problème, c'est au niveau de la considération. Elle n'est pas la même tant qu'on est sous le feu de rampe ou lorsqu'on ne l'est plus. Je crois que le problème est à ce niveau-là. Lorsqu'on évolue, on joue, je crois qu'à ce moment-là, vous êtes au feu de rampe et on s'occupe sérieusement de vous parce qu'en retour, les gens obtiennent immédiatement quelque chose. Une fois que vous n'êtes plus sous le feu de rampe, je crois que c'est là où se pose le problème. Mais ailleurs, que vous soyez sous le feu de rampe ou pas, vous regardez, quand vous avez terminé votre carrière, si vous n'êtes pas reconverti en un autre secteur d'accompagnement, l'entraînement ou autre, mais au moins, il y a des musées qui portent vos noms, il y a des prises en charge qui sont concernées, il y a tout un ensemble. Je pense qu'à ce niveau-ci, nous pourrions dire que dans différents secteurs sportifs, nous devons restructurer un certain nombre des aspects du développement. Il y a des textes qui existent aujourd'hui dans la loi sportive, la protection des pratiquants. Il y a des textes qui existent. Il faut les mettre en œuvre et avoir des programmes et des moyens pour ça, pour accompagner ces textes-là. Les textes existent. Au niveau de la loi sportive, on a mis tous ces textes-là. Protection des anciens pratiquants, tout est là. Mais et maintenant, à leur niveau, ces vieux blocs qu'on est en train de voir en image, maintenant, qu'est-ce qui reste-t-il de voir comme ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir après? Ça craint, ils se disent, mais finalement, nous, l'un après l'autre, nous sommes en train de partir, ils cessent d'accompagner les leurs à la dernière tombe. Et ceux qui restent en vie, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? C'est un problème, c'est vraiment un problème, parce qu'ils se disent, écoutez, nous sommes venus sur Terre, nous avons rendu des services, nous sommes en train de partir, et il ne reste rien. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont une famille. Donc il faudrait que ces enfants-là sentent réellement qui sont leurs géniteurs dans sa mémoire et prise en considération. Je crois qu'aujourd'hui, les obsèques
ce gouvernement a très bien fait de prendre en charge ses obsèques. Il faut qu'il en soit ainsi. Ouais, mais il faut maintenant, il faut aller plus loin. Je crois qu'il faut aller vers tous ceux qui restent, essayer de les réunir et prendre ces exemples-là, de faire des programmes pour les anciens, de manière à ce que les géniteurs, et eux-mêmes déjà, ils ne sont pas encore morts, ils sont encore là, ils sont nombreux qui sont encore là, qui puissent continuer, même s'il faut les reconvertir, il faut des formations, il faut des formations financées. Tout ça, il faut mettre en place des programmes. Je pense que cela partira de notre ministère, parce que c'est au niveau de notre ministère que les initiatives seront prises, de manière à les amener au niveau du gouvernement, et qu'on puisse mettre en place ces différents programmes. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que ce nom-là, des noms comme Kalala, ne peuvent pas être oubliés, en aucun moment. Il y a déjà la Fédération congolaise de football qui a songé baptiser sa salle de conférence celle Kalala Monkendi. Donc on verra ce qu'il en sera également. On va plutôt prendre les promos, les témoignages. Cette fois-ci, on va commencer d'abord les témoignages recueillis au lever du corps de l'illustre disparu, et puis on va revenir avec notamment les témoignages de l'hommage rendu à Kalala, bien sûr par le président de la Fédération congolaise de football association. Je viens comme ces jeunes garçons qu'il a appelés dans les tribunes et ailleurs. Donc là, c'est une grosse perte. Et lorsqu'on perd un baobab de cette nature-là, on vient s'imprimer pour reconnaître. Vous savez, si nous tous aujourd'hui, nous sommes intéressés dans le monde du foot et que nous sommes des dirigeants aujourd'hui, nos modèles, c'est ces gens ici, que je viens de voir tous aujourd'hui, et surtout cette Nikon qui vient de partir, voilà là, qui a marqué le temps, qui est médaillé même pour notre pays ici. Voilà, là on a reconnu bien sûr le secrétaire général du PPRD, mais également Martino Kavola, un des administrateurs du dernier club Motema Pembe. On va écouter cette fois-ci le président de la fédération qui a accordé une longue interview à la presse pour bien sûr témoigner du bombardier, de ce qu'il était également pour la nation, de ce qui en principe devait être fait pour ces vieilles gloires. Ils ont marqué l'histoire de ces pays et de la plus belle des manières. Si la RDC aujourd'hui est fière de porter 2 étoiles sur le maillot, c'est parce que ces gens-là ont écrit l'histoire. Kalala d'ailleurs était l'un des buteurs de la finale, sinon l'unique buteur de 1968. Et la RDC a remporté les trophées Monseka. En 1974 également, il y a eu un trophée remporté. Ils sont encore là, ces gens qui ont permis à la RDC de voir son nom écrit dans les palmarès, et bien sûr des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On écoute Monsieur Omari. Kalala était une icône. Et quand nous le situons déjà au niveau des icônes, ça signifie que nous avons beaucoup de considération et de respect envers ceux qui ont écrit les lettres du football congolais en or, tout écrit en lettres d'or. Ça signifie ceux qui ont pu marquer l'histoire de ce pays, qui ont, comment dirais-je, de par leur performance, permis à ce pays de ressortir et d'être sur l'échiquier international, de placer ce pays sur l'échiquier international à travers le football. Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous les plaçons. C'est ce qui justifie que jusqu'à aujourd'hui, nous entretenons des relations excellentes, pour autant avec les vivants, et avec les morts par moment, nous essayons, à travers leur famille, de pouvoir, un temps soit peu, intervenir suivant les possibilités, les maigres possibilités de la fédération. Allez, et c'était une première partie. On va revenir cette fois-ci en Lingala. C'est pratiquement tout ce qu'on a dit de ces grands messieurs sur le continent africain. On s'est dit finalement, ceux qui jouent aujourd'hui au ballon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, selon vous, quand on voit ces gens, quand on voit Kalala, j'ai reçu les anciens léopards ici, ils ont d'ailleurs déclaré aujourd'hui la RDC commence à fêter la 3e place d'une Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'eux à l'époque ils fêtaient la 1re place, et en contraste, parce que quelque part ils se sentent un peu délaissés. Oui, mais ça c'est vrai, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin
simple. Le président de la fédération a parlé d'icône. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a donné le nom de Kalala Mukendi pour la salle de conférence. C'est une bonne idée de la FECOFA. Mais personnellement, Kalala est africain. Ouais. À un niveau énorme. Donc il faut aller très loin. C'est qu'au niveau de la nation, on doit arriver à débaptiser même un stade ou un truc, donner le nom de Kalala. Il était plus grand. On peut même demain, lorsqu'on va faire notre académie de sport, dont on est en train de réfléchir sur cela, donner un nom comme cela. Je dis qu'il faut porter plus haut son nom. En ce qui concerne ceux qui restent, parce que les modèles, c'est ceux qu'on suit, on les suit. Mais si le modèle se sent négligé, tous ceux qui suivent se diront, mais si le modèle est négligé, et nous, comprenez? Donc il faut toujours qu'on joue sur nos athlètes de haut niveau. Il faut qu'on leur trouve les meilleures conditions pendant qu'ils exercent, même après leur retraite, de manière à ce que ceux qui suivent, y compris les enfants, qui se disent, voilà, lorsque je jouerai tel sport, je serai tel, mais après, voilà ce que je deviendrai. Donc ils ont ça dans la tête. Mais si à un moment donné, ils se disent, voilà, je fais le sport, mais si je ne fais plus le sport, voilà ce que je deviendrai, c'est un vieillard, un type abandonné, à ce moment-là, ils ne suivent pas. Ce qui fait que nous perdons toujours des talents. Certains cas qui auraient pu naître, ne naîtront pas. Ils se disent, je dois m'arrêter parce que regarde ce qu'on fait de... La fin n'est pas... Voilà. C'est ça le problème. Donc, on doit réfléchir. C'est une réflexion globale, je pense, qu'il faut mener pour qu'on arrive. Mais je vous dis, Faldo, dans les textes, tout cela est. C'est dans l'application aujourd'hui que les problèmes. Il faut des programmes pour ça. Parce que dans les textes, au niveau de la loi sport, tout a été tracé, on a réfléchi. Mais pour qu'on change les choses, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné que quand on a produit des textes, immédiatement qu'on ait des programmes et que ces programmes soient financés. Il faut financer ces programmes pour qu'on sente réellement que nous sommes en train d'arriver. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment parce que nous sommes en train de regretter un départ, mais il faut tirer la sonnette d'alarme pour que ceux qui restent ne se disent pas, tiens, nous sommes arrivés, nous avons servi la nation, et puis nous irons en terre comme ça. Non, il faut qu'on trouve des solutions pour que cela puisse perpétuer une meilleure idée de ce que nous faisons de nos grands athlètes. Et je crois que c'est dans tous les domaines, hein. C'est pas seulement au sport, dans tous les autres domaines, c'est la même chose. Généralement, il y a quelqu'un est décédé, on remarque qu'il y a ça, ceci, on enterre, c'est fini, demain un autre. Je pense que quelque part, il faut une politique. Nous sommes en train, au niveau du ministère, on a réfléchi, mais nous n'avons pas les programmes et les moyens pour cela. Au niveau de la loi, tout est déjà là, mais il faut appliquer tout cela. Alors, on va parler de cette deuxième partie de l'interview du président de la Fédération congolaise de football association. Là, c'est pratiquement en version lingala. Comme on a net et pas bakonji, intervention za kosalama en fonction ya muto ya kufaki swazaki na ndeko ube bandeko ya province na ye bazaki na ba poste minene bangonde basali bakobunda tete bakomi changolo kwa eloko moko munene waneza malamu te muto kwa Kalala akufi na komi na kuti on dirait que bakonzi bazomona kaka normal. Mutu nyonso oyebi histoire ya bale ya mboko yo à cause de la indifférente que Kalala Mukendi akufa akende kaka on dirait mutu moko boye kaka nekaki na ye boye asalaka eloko moko te mbala ya liboso tobimi na nzela 69 tozwi Coupe d'Afrique des Nations toganye Ghana 1-0 mutu atiaki bi ezali ye mboka mobimba zai mobimba batu babini baye awa badekore bango 2 fois décoré. A même Anglebert qui a eu à peu près 3 titres. 3 titres dans Anglebert. Alors, comment voulez-vous vous tendez on a pour la bise au côté à balai. Ça va vieux au bien à bazar niveau va vieux window, va vieux roche, va bleu on a. Le va vieux Kalala. Ça signifie que ma cause à la indifférenté. Ma cause à l'indifférenté. Alors, bateau bazar balai que bazar au beta balai lelo. Ce que bamoni bavie na bango o babetaka bakufi boza kotika bongo kaka boye bango ndikisa nini bakozwa po balobaki lelo tosala makasi tobunda mpo na drapeau ya mboka bakolobaki ça ne sert à rien elo moko te salama même soko bondi lelo mokolo kufi babosani yo yango wana nasengi na sensibiliser na lobi na bakonzi ke en tant que mokambi ya bale nasepeli na yango te. L'État a intervenu à moyen bimebele parce que oya kufaza ndeko ya kingani ainsi de suite. Non. Wana tolingi yango te. Tozana besoin bambuta mutu wana ezali batu faut bakunda bango dignement. Dignement, c'est-à-dire kokunda na baza kokunda ezape message. O bakei bazo fungola nzela na batikali, o batikali baleki bazo mona ke
ndenge tomoni bakundaki bavio na biso c'est que soki tosali makasi mokolo moko mboka même so tokufi mboka mpe ekonete baeffort tosalaka mais soki bosala eloko moko te bozela nini bozali quand tokomonaka président Mari non président Mari vous devez gagner la République a besoin de ça on a besoin de ça non c'est maintenant qu'il faut agir. Allez, là c'est le président de la fédération qui a parlé. Ben, je pense qu'il est dans son rôle en tant que fédération. Il est mieux placé pour connaître les soubassements de cette situation. Nous avons appris la mort. Je me disais personnellement, je me disais qu'au niveau du gouvernement, tout a été mis en place parce que c'est un grand homme, ce que je me disais. Bon, si le président de la fédération dit qu'il y a eu abandon ou dit qu'il y a eu certains constats amers, bon, il est mieux placé pour nous pour le dire. Mais moi, je continue à dire effectivement que Kalala est un grand homme. Et moi, je dis même plus loin, vous voyez Pelé, regardez un peu au Brésil ce qu'il représente. Il est hospitalisé. Il est hospitalisé. Non. Mais regardez ce qu'il représente. Simplement, ce nom-là représente dans tous les secteurs du Brésil. Pas seulement au Brésil, mais partout. Partout au monde. Le monde entier, on sait qui est Pelé. Voilà, qui est Pelé qui représente. Et donc, la moindre maladie de Pelé est un problème mondial. Vous comprenez? Et donc, je crois que nous avons aussi nos icônes, comme il a dit. Nous avons nos messies à nous, hein, au Congo. Ce sont les Kalala. Ce sont le reste. Donc, ils méritent beaucoup de choses. Moi, je crois qu'ils méritent beaucoup. D'abord, au niveau de... Bon, aujourd'hui, nous parlons obsèques. Je crois que le président a parlé de ses obsèques. Parce que lui, c'est surtout au niveau des obsèques déjà. Parce qu'effectivement, si les obsèques sont à un niveau assez bas, nous savons que nous allons tous en terre de la même manière, riches ou pauvres, et d'égalité, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais seulement, il y a des noms qui ont fait l'histoire des pays. Les pays sont battus par des histoires. Il y a des gens qui font l'histoire. Kalala est un de ceux qui ont fait l'histoire du sport en RDC. Je crois que sur cette personne-là, il mérite beaucoup. Je pense que la plus grande attention. J'ai vu un politicien, je crois que c'est le PPRD qui a parlé, c'est une bonne chose, mais je voudrais moi, plutôt que ce soit toute la nation qui rende hommage à Kalala. Allez, c'est bien dit. Bien sûr, nous aussi, nous allons nous incliner par rapport à cette perte. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère à ces grands noms du football de la République démocratique du Congo. On va changer de chapitre. Je l'ai dit tout au début que cette première partie serait consacrée largement pour rendre hommage à ces grands messieurs. Venons-en à cette autre actualité ici en République démocratique du Congo, la RDC qui est en train d'abriter la 6e édition du championnat d'Afrique zone 4 de taekwondo. Monsieur Mwanambuta, vous étiez également là, dans la salle, en train de vivre cette compétition. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Oui, 3 temps forts. Le premier, naturellement, c'est la préparation des Jeux africains. J'essaye de déceler les talents. J'ai trouvé 4 athlètes chez les garçons et 2 chez les dames. Potentielles médailles africaines. Pourquoi? C'est parce que j'ai eu l'occasion de suivre certaines compétitions de taekwondo, tant au niveau de l'Afrique centrale, mais également en Afrique, mais également au niveau mondial, parce que nous étions aux différents Jeux africains. Et j'ai pu voir un peu ce qui se faisait. Je pense qu'au niveau de la RDC, nous avons 4 potentiels au niveau des garçons, et 2 filles, dont Rosa, et chez les garçons, il y a le jeune Labrun, Koyi, Arnaud. Oui, qui est le brun, avec une barbichette. Voilà. Je pense que ça, les 6 là sont un potentiel pour nous. Ça, c'est le premier temps fort. Ça m'a réjoui. Je sais que le taekwondo est en compétition internationale, qu'on a eu un quart finaliste, qu'on a eu une dame qui est en revenue, mais de les voir disputer la compétition, je me dis, voilà notre potentiel. Ça, c'est le premier temps fort. Le second temps fort, c'est un regret énorme. C'est quoi? Pourquoi? Un énorme, je vous le dis. Je ne peux pas comprendre, moi, que des arbitres internationaux, n'est-ce pas, qui font partie du comité d'organisation. Les arbitres sont du comité d'organisation. Mais qui, à un moment donné, ont voulu suivre leur délégation parce qu'il y a eu un problème, une contestation d'un problème d'arbitrage. Mais les contestations d'arbitrage sont réglées. Les règlements prévoient les dispositions. Il y a une table, il y a des officiels, il faut aller vers eux. Et lorsque les officiels concernés disent c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est ça le sport. Mais quand des arbitres quittent la salle, ça m'a... Les 2 là qui ont quitté la salle, ça m'a affecté en tant que responsable. Parce que j'ai toujours dit que les arbitres ne font pas dans l'autre cas. Les arbitres font partie du comité d'organisateur. Ça, c'est un temps. Alors, il y a un 3e temps, ça, c'est un temps d'honneur pour moi. Je crois que ça, je peux le dire, c'est l'organisation. L'organisation est très bonne. Je pense que la salle Maïcha
a répondu à l'attente et la fédération a bien fait les choses. Les choses étaient très bien organisées en ce qui concerne les compétitions, en ce qui concerne les programmations. Nous sommes restés pratiquement jusqu'à tard. 22 heures. 22 heures. Sans vous en rendre compte. Non, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi partir? C'est tellement beau, tellement bien qu'il faut rester suivre. À un moment donné, dans 20 minutes, je pars. Mais je ne pars pas, parce que... Qu'est-ce qui va venir? Toutes les nations. Moi, je pense que la RDC est au-dessus des autres pays qui étaient présents. Ça, c'est tout à fait clair, en raflant un nombre de médailles le plus important. Ils ont laissé partir 3 médailles, je crois. Mais le Tchad... Deux médailles raflées par les... 3. Et il y a les Tchad qui a remporté également... Le Tchad, le Camerounais et les Congolais qui ont plus ces 3 médailles le méritaient. Oui, des médailles méritées. Ça, il faut le dire. Il est mérité. Et ça, c'était très bien. Ces athlètes-là aussi sont à valeur. Mais nous avons l'avantage d'en avoir remporté plus, parce qu'aussi nous avions les meilleurs athlètes, en tout cas de cette compétition. Là, sur le continent, la RDC a également un niveau un peu plus que les autres nations. On va revenir sur l'ouverture, d'autant plus que la clôture, ça se passe c'est dimanche. Donc on va revenir sur l'ouverture pour voir également réellement ce qu'a été les temps forts dont a bien sûr parlé M. Mwanambuta. Précédé par les combats préliminaires, la traditionnelle cérémonie d'ouverture de ces championnats de la zone 4 a vu défiler 4 sur les 6 nations attendues. Les Tchad, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la République démocratique du Congo, pays hôte, dont l'hymne est ici exécuté par la chorale Brebis de Jésus de l'église Elimo Santo. Le modificataire général au sport qui a été précédé par celui du président de la zone 4, Alain Badiachile, place à la compétition. Sinon, au final, la première a vu les quarts finalistes du dernier championnat du monde confirmer sa montée en puissance. Chez le moins de 74 kg, Arnon Koï de la RDC n'a laissé aucune chance à Ngui Lavan du Congo-Brazzaville, contraignant même l'arbitre à l'arrêt du combat. Une victoire qui met la RDC sur une bonne dynamique. La deuxième finale, riche en spectacle, a opposé Botalatala Cédric de la RDC à Ouafofokam du Cameroun, sans surprise et de la plus belle des manières. En rouge-blanc, les Congolais l'emportent largement sur les Camerounais, 19-8. Et chez les filles, dans la catégorie des moins de 46 kg, Bolili Parker de la RDC a dominé en finale Malangandunga du Congo-Brazzaville, 10-3. Je suis contente parce que je ramenais la victoire ici chez moi, encore une fois, parce que aussi ma prestation ici, beaucoup pensaient que Parker ne peut plus rien faire, alors je donnais le meilleur de moi-même. Malgré mes blessures, je donnais vraiment le meilleur de moi-même. Toujours chez les filles, cette fois dans la catégorie des moins de 49 kg, Rosa Kelekou de la RDC a pris les dessus sur Toile Nélissa du Cameroun. Et 5 finales disputées, 5 médailles d'or pour la République démocratique du Congo. Les pays hôtes survolent sa compétition charnière aux prochains Jeux africains. Allez, la RDC va certainement terminer en tête de cette compétition qu'elle survole, comme l'a dit, des commentaires. Donc c'était riche en spectacle, ça l'est encore. Donc on verra ce qui fera des prestations de cette discipline au niveau des Jeux africains, puisque c'est déjà entamé ces Jeux africains. Et également le tennis de table a clôturé sa 4e étape des préparations pour les Jeux africains. Les choses se sont plutôt bien placées. On peut connaître les noms Oui, on peut connaître les noms. Il y a une seule surprise. Chez les hommes, c'est donc Kassa, sans surprise, Bisakou, le 3e c'est Beni Lukatiki, sous le 4e Ngeleka. Mais la grande surprise c'est Dinganga. Nous pensions que ce jeune méritait d'aller à Brazzaville, mais il est tombé face au Congolais, de Brazzaville, Zombo qui joue à Brazza, qui a réussi à se maintenir 5e. Alors que normalement, dans la vision, Zombo se situerait autour de 6e, 7e place. Mais il a fait d'efforts énormes pour écarter Dinganga, et ça a été la grande surprise. Et là également, la concurrence est rude. Ah oui, elle est rude, parce que sur le 8 athlètes qui s'étaient restés, personne ne voulait laisser la place à l'autre. Mais Kassa a pris 3 défaites. Ngeleka est sorti sans défaite dans cette dernière fois. Vous comprenez que Ngeleka est 3e, mais il s'est dit il faut qu'il se maintienne. Et il a gagné la totalité des rencontres, 7 sur 7. C'était terrible. Mais non, c'est la sélection. La sélection, qu'est-ce qui doit être fait? Je voulais terminer chez les filles, vous connaissez. Voilà, Dacha, Nzangani Cynthia, Amani Tobaka, la numéro 1. Dacha, puis Ruth Nkunda et Mamine Toumba. Donc voilà les 5 chez les filles. Maintenant, c'est l'étape de la sélection nationale.
il était prévu que les athlètes quittent aujourd'hui pour le Cameroun, où mardi on commence la Coupe d'Afrique individuelle et les championnats d'Afrique de club, pour qu'ils aient la première compétition internationale avant celle du mois d'août. Les dossiers, le ministre, comme vous savez, il a libéré il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, je crois, l'ensemble des dossiers qui sont dans les circuits. Donc vous comprenez, la délégation est encore à Kinshasa ce mardi, donc elle n'a que demain pour pouvoir quitter Kinshasa. On a bousculé partout au comité olympique et partout. Voilà, donc nous attendons si les gens peuvent partir demain, sinon alors ils rateront les épreuves individuelles pour aller jeudi et faire seulement des épreuves par équipe, ce qui serait déjà dommageable pour les Jeux africains. Alors on va revoir un peu les spectacles en tennis de table. Il y en a également. Ces images, vous en direz un peu plus. Et cette 3e phase préparatoire pour les Jeux africains s'est clôturée sur une bonne note technique. Les pongistes ont rivalisé d'ardeur pour faire valoir la maîtrise de cette discipline. Face à Béni Lukatikissa en t-shirt rouge, Gédéon Kassa a dû sortir les grands jeux pour l'emporter après 4 et 7. Dominant au premier, 7-11. Loin d'accuser les coups, au terme de ses premiers sets, Gédéon corrige ses erreurs au second et l'emporte 11-9. Au troisième, il améliore sa technique et s'impose 11-6. En confiance au 4e set, il impose sa domination et conclut la partie à 11-7, victoire synonyme de la première place de cette 3e phase. En quête d'une bonne place au classement final, Bisakou Jonathan, en culotte jaune, très motivé, défie Ngeleka au premier set. Il s'impose contre toute attente, 11-9, même score au 2e set. C'est alors que commence un autre match. Si près de la défaite, Ngeleka retrouve ses marques. En confiance, il fait sien d'abord le 3e set, qu'il emporte 11-8. Très habile au 4e set, il s'offre une belle victoire 11-6. Les 5e sets doivent départager les 2 pongistes. La partie s'emballe, les pongistes se répondent de coup sur coup. Ils vont d'égalité en égalité. Mais à 8 partout, Bisakou Jonathan se détache et creuse l'écart définitif pour l'emporter au finish 11-8. Et le tout se passe en présence des membres du comité olympique congolais. Très vite, Bisakou va payer les frais de cette victoire puisqu'il s'incline face à Béni Lukatikissa après 5-7, 3-2 avec un 11-9 au 5e set. Allez, spectacle. Ah oui, ça il est faux. Ces enfants-là méritent mieux. Maintenant, c'est la sélection nationale. Après, c'est terminé derrière nous. La sélection, maintenant, c'est le positif. Tout doit être positif jusqu'aux Jeux africains. Ils ne peuvent pas y rater des compétitions. C'est ça qu'il y a un problème. Ils peuvent pas... De tout jeune, et rappelez-vous, au niveau, bien sûr, on va prendre cette image des 2 dames de la RDC. Match joué ici, à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, là également, il fallait effectuer ces jours-là les déplacements du stade Tata Raphaël pour voir la souplicité, les gestes techniques qui n'ont pas manqué. Revivons ce qu'a été cette manche aller, d'autant plus que la manche retour, c'est déjà le week-end prochain. À leur aise sur l'RDG du stade Tata Raphaël, les filles de la RDC ont à nouveau déroulé cette fois avec un peu plus de collectif. Les Braves Warriors de la Namibie, avec déjà 2 buts marqués dans les 15 premières minutes, le 3e arrive peu avant la pause. Lenghi échappe à la vigilance de sa garde avec la clé, un beau petit geste technique, puis de l'extérieur du pied droit, trouve sa coéquipière qui ne tergiverse pas et loge les ballons au fond du filet. Le dernier rempart namibien n'a pu rien faire devant une telle qualité de jeu. La RDC mène 3-0 à la pause. En seconde période, les Léopards restent sur la même dynamique et mettent une fois de plus à mal la défense adverse qui prend l'eau de toutes parts. Les Namibiennes ne peuvent que céder une fois encore sur cette action. Partie du milieu de terrain, du plat du pied gauche, Mwabi envoie fricoter avec les filets et 4-0. C'est son 2e but personnel dans cette opposition. Les Braves Warriors trouvent de quoi répondre aux Léopards sur balle arrêtée, sans trop de réussite. Malheureusement, elle bute sur le dernier rempart de la RDC. Restez vigilant sur sa ligne de but. Ça joue pratiquement sur les 16 derniers mètres devant la cage des Warriors avec une fois de plus Lenghi à la baguette. Elle trouve la capitaine Béni Koubiena, son geste de grande classe, seule devant les buts.
elle met la balle à côté. Assurée de l'emporter sur les Namibiennes après le 4e but, les filles de la RDC assurent maintenant les spectacles sur cette action. Lenghi se met en évidence. Avec une autre attaque. Le bon passement des jambes. Ah, ça c'est bien fait ça. 4-0, on en restera là. Les filles de la RDC se mettent à nouveau sur une bonne dynamique de s'inviter cette fois au dernier tour de ces éliminatoires. Faudra-t-il encore qu'elles assurent au match retour dans 2 semaines? C'est déjà moins une semaine. La numéro 10, c'est Messi. Les talents. C'est Messi, c'est le talent. J'ai suivi ce match-là, mais aujourd'hui un peu de plus près. Mais c'est les talents, nous avons des athlètes forts. Ces athlètes n'ont rien à envier aux Nigérianes, en fait. Mais je pense qu'elles ont même plus. La condition physique, elle est forte maintenant. Et il y a un fond de jeu, je pense, hein, sans le flatter, mais Loussa a été pour beaucoup aussi. Si. Ça, je vois, parce que je connais le technicien, il a été pour beaucoup. Je vois que celui qui est parti. Voilà, comme il a fait un travail de fond, quand on regarde la vitesse, on voit les combinaisons, je vois Loussa là-dedans. Mais en même temps, je me dis que l'actuel entraîneur, je crois qu'il est sur le même trace, c'est quand même un ancien des Kabaka. C'est dans la continuité. C'est la continuité, et ils font du bon travail. Je pense que je suis heureux de voir ces filles-là. Ces filles-là peuvent battre des équipes de garçons ici. Mais ça joue tout le temps en amical avec les garçons. C'est pas pour rien. Ah oui, on voit ça. Elles sont sans complexe. Moi, je les vois très loin. Déjà, pour une nation qui a été au championnat du monde, mais si ces filles-là continuent cette allure-là, moi, je les vois au championnat du monde. Parce que face aux Nigérianes, même les Nigérianes peuvent avoir peur en regardant ces athlètes. Elles sont devant, c'est Nigérianes. Ah oui, c'est pratiquement la prochaine étape. Le Nigeria, c'est plus physique. Allez, on verra, ça sera pratiquement les thermomètres en attendant, en attendant la manche retour face à la Namibie. Donc espérons que les Léopards, tout à fait, à plus de 60%, vont assurer cette qualification pour cette fois-là se retrouver en face des Nigérianes, cette grande nation qui a également une grande réputation chez les dames dans cette discipline qui est le football. On va rester. Tout à l'heure, on parlait de l'arbitrage, mais l'arbitrage en football, ça pose également problème. La saison dernière, au niveau du championnat local, il s'est passé des choses et l'entente provinciale de football de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire. Et beaucoup de points étaient à l'ordre du jour, notamment l'arbitrage qui a une fois de plus été martelé. Question de prévenir l'avenir, la saison 2015-2016, ce qui lancera. On voit ces reportages de l'Assemblée générale ordinaire de l'EPFKIN. Étoffer votre comité. Il y a des villes. Un deuxième vice-président n'est pas là. Un membre, est-ce que vous ne pouvez pas vous arranger pour étoffer? Aucune grande remarque formulée à l'organisateur du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa pour l'exercice 2014-2015 au cours de cette assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Fédération congolaise de football association, ce qui est un motif de satisfaction pour le secrétaire général de cette entité. Le championnat s'est bien passé, et puis un club qui est arrivé et qui s'est classé premier. C'est une grande première dans l'histoire de notre football, dans l'histoire de l'EPFKIN. Et puis nous avons simplement déploré les incidents qui ont émaillé certains matchs. À la base de ces incidents, l'arbitrage, point qui a vu le premier vice-président de la Ligue de football de Kinshasa rappeler à l'ordre les hommes en noir. C'est un fléau que nous devons tout faire pour éradiquer. Donc il n'y a personne dans cette ville, si pas à travers tout le Congo, personne ne peut prétendre dire que nous avons un bon arbitrage ici. Nous avons de très bons arbitres pourtant, mais qui se compromettent par moments pour des raisons qui leur sont propres. Des changements sont donc attendus au cours de la prochaine saison sportive, doivent aussi revoir leur façon d'interpréter les 17 lois de jeu. Les dirigeants des clubs. Les dirigeants de clubs sont aussi responsables. Nous savons ce que les dirigeants des clubs font des arbitres. Et eux, ils matérialisent leur contact avec les arbitres, avec les dirigeants des clubs sur le terrain, ce qui souvent provoque des incidents et c'est pas bien. Et cette assemblée générale ordinaire s'est clôturée dans le calme total, mais avec l'absence constatée de certains présidents des clubs en divergence des points de vue avec l'EPFKIN. Divergence des points de vue pendant la saison sportive. Oui, mais je pense qu'il y a un problème. On décrit que les arbitres sont mauvais. Oui. Ça, c'est une chose. Mais de là à s'en prendre à eux, non. S'ils sont mauvais, il y a des instances. C'est ça le problème. Vous avez le conseil des arbitres corrompus, le terme n'a pas utilisé, ou ceci, tout ça. D'accord. Mais ça ne vous donne pas droit à les rosser, à les tabasser. Ce n'est pas des lapins. Il faut
constater et aller vers les juridictions avec des arguments. C'est ce qu'il faut faire. À ce moment-là, il y aura une grande correction. Mais si on continue à les rosser, il n'y aura rien. Parce que on les rosse, ils se disent, écoutez, j'ai été rossé parce que la fois passée, j'ai pris $1000. Maintenant, je vais prendre 10 000. Ils viennent encore me rosser. C'est pas bon. Allez, il faut respecter un peu c'est ce qu'on ne souhaite pas pour le football de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle saison sportive qui s'approche, pendant ces temps, au niveau de la Ligue de football de jeunes, la formation. Il faut former des cadres techniques. Il faut former, mettre en place une bonne dynamique, des gens qui mettent la main sur les talents, les futurs talents. Ces gens qui trouvent des messies à un bas âge, des Moumbélés à un très bas âge qu'on ne les connaît pas. Voilà, ça a été fait. Le football de jeunes a été initié une formation avec comme acteur principal, encadreur, mais également les professeurs des différentes écoles qui sont venus apprendre, les élèves y compris. Mais alors, il y a la triptyque. Les athlètes, la formation, mais il manque quoi? Les installations. Quand on fait des installations, quand tu avais le football de jeunes, pourquoi il ne se joue plus aujourd'hui le football de jeunes? Parce que tout ce qui était installation pour les jeunes aujourd'hui n'existe presque plus. Attendons les stades municipaux en construction. Les stades municipaux, c'est pour un certain nombre. C'est une très bonne chose. Mais pourquoi a-t-on perdu tous ces terrains qu'on avait? Qui les a vendus? Qui les a lotis? Et qui y habite aujourd'hui? Ce sont ceux qui font cette politique. C'est le problème. C'est une politique à bannir. Donc les jeunes gens, les enfants n'ont plus où taper sur les ballons. Ça jouait les associations pendant les vacances. Sur les ruelles, on a difficile à les retrouver. Alors qu'aujourd'hui, l'accès au matériel devient encore plus facile. Lorsqu'on joue sur une rue, on joue sur un petit espace, n'est-ce pas? Dans sa vie sportive, il va retrouver ça. Parce qu'il a acquis des prix fondamentaux qui vont faire de la balle sur une petite surface. Il sera difficile à faire parce qu'il n'est que sur la petite surface. Donc, ce sont des choses qu'il faut, il y a des choses qu'il faut revoir et tout ça, mais c'est la politique sportive de notre pays. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, il faut revoir par rapport à ça. C'est une bonne chose que le gouvernement pense aux stades municipaux, mais il faut aller plus loin. Réserver chaque fois des terrains et les garder prêts que pour le sport. On va voir en image ce qu'a été bien sûr le pilote de cette formation à laquelle on prie pas professeurs d'école, mais également élèves. Chacun a donné son avis. Comme tant d'autres formations de mise à niveau, celle organisée par la Ligue de football de jeunes, à l'intention des encadreurs sportifs et arbitres, n'a pas dérogé à la traditionnelle remise des certificats de participation aux apprenants. Mais avec quel changement opéré? Il y a une certaine technicité dans la pratique du football. Et puis, les 17 lois du football ont été décortiquées et les zones d'ombre que nous avions des fois ont été balayées. Donc en tout cas, c'était merveilleux. Plamedi Kawe et Gloria Kazadi, élèves au lycée Ntinouene, voient aussi leur futur sur un terrain de football, pas comme joueuse, mais plutôt en tant qu'arbitre. J'ai appris pas mal de choses, beaucoup de choses, et surtout pour moi qui aimerais devenir un jour arbitre. Après ça, je dois commencer encore avec un autre séminaire sur l'arbitrage, donc c'est après toutes ces formations que je serai appelée enfin arbitre. Mon option, c'est l'éducation physique. Je vais continuer avec ce domaine-là pour être un arbitre. Les notions d'arbitrage semblent bien avoir été assimilées au terme de ces séminaires, à en croire la déclaration des CODI. Un arbitre doit être humble, un arbitre ne doit pas avoir de parti pris. Comme on voit dans nos matchs, il y a des arbitres qui sifflent contrairement, donc ça va pas. Tout porte à croire qu'au terme de ces séminaires de mise à niveau sur les encadreurs sportifs et arbitres en devenir, beaucoup de choses ne seront plus comme avant dans les chefs de chacun des séminaristes, et ce, pour un avenir radieux du football congolais. Vous êtes également encadreur sportif, vous encadrez les jeunes, et en matière de football, ça semble poser un peu plus de problèmes. La passion. Le football, il y a des grandes passions, mais le point de départ, c'est souvent les dirigeants. Parce que pour qu'un arbitre arrive à commettre des erreurs monstrueuses, il faut certaines motivations. Et il les trouve généralement et parfois pour les dirigeants. C'est ça le problème. Nous avons une grande responsabilité. Je vous donne un cas. Lorsqu'un arbitre appelé à officier une compétition reçoit, par exemple, 1000 francs, c'est-à-dire ticket aller 555, sachant que
dans notre pays, le chômage est à un niveau élevé. Ce monsieur s'est dit, je n'ai rien d'autre que l'arbitrage. Ce qui m'a été donné, c'est vrai, mais à côté, il y a ceci. Donc, il oublie sa formation. Ils sont formés. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas formés. Ils sont formés. Je me rappelle, à l'époque, ils sont même recyclés. Il y avait un banquier qui était arbitre. Il s'amenait sur l'RDG avec... dans les stades, avec, si on va dire comme ça, pas sur l'RDG, avec sa Mercedes. Oui. Déjà, vous voyez un arbitre avec sa Mercedes. Et... Ils sont formés. Le vrai problème, c'est que nous, dirigeants, à notre niveau, devons faire tout pour relever. Ça a été dit par les vice-présidents de la Ligue. Relever les primes de ces arbitres. Mais est-ce que cela va leur empêcher d'aller voir ailleurs? Il y a aussi la moralité. On en a parlé tout à l'heure, la moralité. Mais les formations sont nécessaires. Et de telles formations à bas âge, je suis heureux que c'est Jeune qui a parlé, qui dit, voilà, il constate souvent ceci. Lui, maintenant, qui à bas âge, va avoir il risque de se convertir en solution au problème d'aujourd'hui. Il doit devenir solution, parce qu'il connaît les méfaits. Puisqu'il est enseignant maintenant, lorsqu'il va évoluer, il doit évoluer avec. Et quelles que soient les contraintes que j'ai, je dois garder l'éthique. Bon, mais il faut, lui-même déjà, je m'adresse à lui et aux autres qui étaient avec lui, il faut qu'il garde ça aujourd'hui et jusqu'à la fin. Allez, on va prendre les nouvelles de Saint-Éloi Lupopo. Les vainqueurs de la Coupe du Congo sont chargés de communication et passés ici, dans la capitale. Nous l'avons bien sûr interrogé et il nous fait les points quant au préparatifs de cette équipe pour la prochaine saison sportive. Ça faisait quand même beaucoup de temps que nous n'avions pas été champions d'une quelconque coupe depuis 1986. Et donc ça a été une liesse, des cérémonies, des manifestations de joie. Maintenant, prendre une coupe, c'est une chose. La valoriser, c'est une autre. La valoriser, c'est que nous sommes finalement en Afrique. Et en Afrique, il faut affûter les armes. C'est un renforcement de l'ossature, c'est un renforcement du staff technique, c'est une mobilisation des ressources humaines comme financières. Et dans le programme de l'entraîneur principal, Raoul Chungu, il faut une préparation appropriée. C'est qu'il faut tout de suite, 2 semaines ou tout au plus 1 mois après, regrouper déjà les joueurs qui sont tous en vacances pour un stage bloqué. Nous avons reçu 2 invitations pour des tournois internationaux, une pour la Belgique, une autre pour le Nigeria. Nous allons voir c'est où nous pouvons aller répondre et pour quel intérêt, parce qu'on n'a pas besoin d'aller faire le tourisme, alors que nous avons vraiment besoin d'une grande préparation. Et donc, tout est programmé, les staffs, avant de recevoir les quitus pour les vacances, l'entraîneur a déposé un chronogramme d'activité et même de joueurs visés, que ce soit au pays ou en dehors du pays. Allez, là c'est les Saint-Éloi Lupopo, les vainqueurs de la dernière Coupe du Congo, la 51e édition, qui va également être africaine pour la saison 2015-2016. Ils sont à 4 qui ont déjà l'air ticket. La Vita Club, vainqueur de la Ligue nationale de football, suivi du tout-puissant Glebert Mazembe qui a terminé en 2e position. Les Saclés sportifs Don Bosco, 3e, et les vainqueurs de la Coupe du Congo. Donc ce sont là les 4 qui vont représenter la RDC lors des prochaines interclubs de la CAF. Dans l'entretemps, les TP, les tout-puissants Glebert Mazembe, qui va également jouer les week-ends prochains mois d'Égypte. Un match comptant pour la 3e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont concédé un nul à domicile. Ils sont allés, certes, on va dire comme ça, imposer un nul blanc et également en déplacement face au Maghreb Tétouan, sans pourtant marquer des buts lors des 2 premières rencontres. L'équation, c'est maintenant permettre à ce que cette équipe, Carteron, puisse permettre à ses joueurs de trouver les chemins défilés. Il y travaille déjà, trouver les chemins défilés, parce que ça paraît pas normal que les TP, les tout-puissants Glebert Mazembe, puissent ne pas marquer pendant 2 rencontres. Certes, on salue les lignes arrières qui assurent la défense. Jusque-là, Robert n'a encore rien encaissé. Tout est bien fait, avec notamment Joël Kimwaki aux commandes de cette défense du tout-puissant Glebert Mazembe. Donc le week-end prochain, 2 rendez-vous à retenir. L'équipe nationale de la RDC des dames de moins de 20 ans va jouer son match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Nouvelle-Guinée-Papouasie. Nouvelle-Guinée contre la Namibie. 4-0 au match aller, c'est presque une qualification déjà à mi-parcours. Il faudra assurer un déplacement. Et le tout-puissant Glebert Mazembe en Ligue des Champions sera à sa 3e sortie. Il va boucler complètement cette manche aller en attendant la manche retour qu'elle débutera avec l'adversaire de la 3e journée. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On termine avec vous. Un dernier mot, monsieur Monambouta. Oui, un petit mot d'abord sur Mazembe. Je crois qu'il ne faut pas seulement marquer de but, il faut gagner. Parce que si
si, même si vous marquez 2 buts, si vous ne gagnez pas, ça fera trop mal. Parce voilà. que ça sera 2 points sur les 6 possibles. Ça, c'est un problème. Donc, marquer 2 buts et l'emporter. Ça, c'est un. Mais je crois que Raldo, il y a une bonne chose, c'est que nous préparons les Jeux africains. Moi, je voudrais vraiment mettre là-dessus. Nous remercions le ministère, le gouvernement, qui a promis pour ce mardi déjà la mise à disposition d'un certain nombre de moyens supplémentaires, mais des moyens suffisants quand même pour permettre une bonne préparation. Je crois qu'on n'est pas seul à se préparer. Nous avons 15 disciplines sportives et je pense qu'il faudrait qu'on jauge la totalité de nos disciplines et qu'on donne les moyens en même temps à toutes ces disciplines, mais qu'on permette, je dis bien, j'insiste, ne serait-ce que 1 à 2 compétitions par fédération au mois d'août. Vous savez, vous allez aux Jeux africains, vous allez affronter l'élite africaine et il vous faut vous préparer pas à minima, mais à maxima. Nous sommes préparés jusqu'ici à minima, mais je fais ce que pour le mois d'août, qu'il y ait soit un stage international pour tous, ou soit qu'il y ait une compétition internationale pour chacune des disciplines sportives au mois d'août, ce sera quand même un plus. Bon, sinon pour la discipline qui, dont le programme prévoit sur le continent une compétition internationale, on ne va pas en créer pour celle-là. Non, on ne va pas en créer, mais à la place, on peut avoir un stage pré-compétition. Pré-compétition. Bon, avec des athlètes. Ça reste la dynamique de ces Jeux africains, ça va se passer au mois de septembre prochain plutôt à Brazzaville. 15 disciplines de la RDC sont attendues à Brazzaville. Dans notre temps, le karaté s'est préparé avec son championnat zone 4, les taekwondo également, le volleyball ici également en train de se préparer,